Moteur! Allons-y! Moteur! Bonjour, bonjour. Alors, je vous avais promis de parler de Bonnard, enfin plutôt du film de Martin Provost, Bonnard, Pierre et Marthe. Eh bien, nous voilà. Et donc, je disais qu'effectivement, c'était quand même un type, si on regarde le film, pas très sympathique. Mais je m'étonne, les féministes n'ont rien dit, trouvent quand même Bonnard formidable. Eh ben, tant mieux. Ça veut dire qu'on fait fi de l'homme tel qu'il était vis-à-vis des femmes. Bref. Donc, oublions ces regards très réducteurs, un peu aigris de la société actuelle, et voyons le film. C'est ce qui nous intéresse. On peut pas me reprocher d'être critique envers Bonnard, parce que j'adore Bonnard, avant même que d'avoir vu le film. J'ai toujours aimé Bonnard, j'ai fait quelques études universitaires en histoire de l'art. Ben dites donc, j'en profite pour mettre mon CV en place publique. Et donc, ça veut dire que j'ai toujours aimé Bonnard, j'aime les nabis. Je trouvais qu'il y avait un côté un peu fantasque chez les nabis. Voilà, donc j'avais un a priori favorable pour Bonnard. En revanche, je ne connaissais pas du tout sa vie privée. Parce que moi, je m'en fous, mais royalement. Mais alors là, puisqu'on va parler du film, c'est ce qui nous intéresse, honnêtement, c'est une catastrophe. Et pourquoi ? Ben parce que il n'y a pas de point de vue. C'est quand même la base d'un film. Je fais un film pour dire quoi ? Où est-ce que je veux en venir ? Alors là, l'accent est mis sur sa vie privée, puisque c'est Pierre et Marthe. Et donc sa peinture est dans ce manque de regard, tout se dissout. Et le film reste... ce sont des séquences juxtaposées, et vous avez des personnages qui s'agitent. Il y a Bonnard, et puis il y a évidemment Marthe. Alors, le mérite quand même de ce film, de mon point de vue, c'est qu'on a envie d'aller voir de plus près la biographie de Bonnard, ce que j'ai fait puisque je ne la connaissais pas. Moi, j'aimais sa peinture, j'ai même jamais eu l'idée d'aller voir qui il était, pourquoi, comment il vivait, etc. Je dois avouer que je n'ai pas eu cette curiosité. Donc, ce film fait exister Marthe. Ça, c'est pas mal. Bravo, pourquoi pas. Ce film fait exister aussi Renée. Renée, c'est une des amours passagères de Bonnard, c'est moins reluisant. Ce film nous montre aussi Monet. Ça, je trouve, c'est très drôle parce qu'il nous le montre, non pas comme un peintre, que tout le monde connaît, mais plutôt comme un épicurien parce qu'il vient en voisin, il arrive en bateau, une espèce de petit bateau comme ça qui est sur la Seine, et il vient déjeuner à la Roulotte, c'était la maison dans laquelle habitaient Bonnard et Marthe, et donc là il vient avec son saucisson, son fromage, enfin il amène tout le repas, il est drôle jusqu'à la tarte aux pommes, enfin bon, vraiment il adore manger, et ça c'est un petit bonheur formidable. Et puis ce film nous montre aussi Vuillard. Moi j'aimais beaucoup dans les nabis Vuillard, Bonnard, Vuillard, un Vuillard très discret et qui lui aussi appartenait aux nabis. Il y a aussi Sérusier qui apparaît aussi comme quelqu'un d'un peu bêtassou, quoi. Ça c'est quand même un peu gênant parce que je le voyais pas du tout comme ça. Bon alors, donc le film oscille entre récit de la vie privée et un docu sur la peinture de Bonnard, et ça commence en 1893, rencontre avec Marthe. Alors le premier plan montre Marthe, qui est de dos, en corset. Enfin, on ne sait pas encore qui c'est, on voit une dame un peu dénudée, les épaules dénudées, et on apprend qu'il vient de la sortir de la rue. Ah, il l'a trouvée dans la rue, il l'a fait monter chez lui. Bon, on se dit c'est peut-être une prostituée, enfin on sait pas. Et puis à un moment, il lui demande ses seins. Elle est un peu étonnée, elle me dit comment ça ? Oui, il veut qu'elle se dénude. Alors elle n'est pas d'accord du tout, et à un moment il y a un plan où il se rapproche d'elle, ils sont filmés de dos, mais visibles de face dans un miroir, un triptyque, 3 miroirs. Ça c'est intéressant parce que déjà il est derrière, elle est devant, il lui tripatouille les seins, elle n'est pas d'accord, et donc il y a quand même 3 miroirs, ça veut dire 3 faces, mais elle se retourne et vlan, elle lui file une gifle. Donc ça veut dire c'est une violence verbale d'un goujat, et lorsqu'il s'approche d'elle, elle se retourne et elle le gifle. Et la séquence se termine par une espèce de baisade qui elle aussi se termine par de la violence, celle de Marthe qui en plus de ça perd son souffle parce qu'elle est asthmatique. Alors honnêtement, je ne sais pas, est-ce que c'est une scène comique, grotesque, là vous voyez, il faut m'expliquer, il faut me mettre un sous-titre parce que j'ai pas très très bien compris. Enfin bon, il y a des gens qui ont trouvé cette scène très belle, moi je trouve qu'elle est sombre, elle est, je sais pas,
c'est ni beau ni pas beau, hein. C'est voilà, bon bref. Alors et puis alors il va y avoir des cures de baignoire, de l'eau parce qu'elle est asthmatique, c'est le médecin qui a dit ça. Donc voilà, alors évidemment. Alors c'est là que je me dis, parce que je trouve que pour moi ce film est complètement raté. Mais c'est très intéressant de voir des films ratés parce que quand on aime le cinéma, on se dit mais pourquoi c'est raté ? Qu'est-ce qui fait ? Il y avait quand même tous les ingrédients pour faire quelque chose de formidable. On a la peinture de Bonnard, on a une Marthe qui est assez exceptionnelle. Bon, mais comment se fait-il qu'on passe à côté ? Moi, je me dis que là, quand on est réalisateur, scénariste, faut quand même créer. Sinon, si c'est pour nous refaire du Wikipédia merdique, je vois vraiment pas l'intérêt de réaliser un film. Donc, il faut apporter quelque chose. Et là, je me dis que, notamment quand on sait, puisque la peinture de Bonnard montre très souvent Marthe dans sa baignoire, puisqu'elle doit prendre des cures de baignoire, et qu'elle adore l'eau, eh bien, je me suis dit, mais voilà un thème sur lequel il aurait peut-être pu s'appuyer. Et puis, il aurait fallu peut-être même s'appuyer. Et c'est aussi, en plus de ça, dans une baignoire que Renée, cette amoureuse passagère, va se suicider. Là, on a un sujet, mais exceptionnel. Et donc, c'est le travail d'un scénariste, d'un réalisateur, de dépasser le savoir encyclopédique, ou plébédique, je ne sais pas comment on peut dire, et d'apporter un point de vue. Même imaginer. Et surtout, j'ai envie de dire imaginer, parce que il se trouve qu'en plus, la fameuse Marthe, elle s'est inventée un nom. Elle s'est inventée une identité. Et lui, Bonnard, il ne saura sa véritable identité que le jour où il va décider de la marier, c'est-à-dire au moins 20 ans après leur vie commune. Elle s'appelle Marie je sais pas quoi, enfin peu importe, et elle s'est inventée ce nom de Marthe de machin truc-muche. Voilà, donc vous voyez, c'est intéressant de voir qu'elle n'a pas sa vraie identité, il sait même pas qu'elle a une mère qu'elle va voir de temps en temps, etc., etc. Donc c'est un personnage très étrange, Marthe. Ben, on sait pas grand-chose de tout ça dans le film, on passe complètement à côté. Alors, en plus de ça, il parle. Alors là, quelquefois, il ferait mieux de se taire, parce que les dialogues sont d'une lourdeur, mais insupportable. Mais c'est sot, comme c'est pas permis. Notamment, elle dit, ah oui, c'est toujours les femmes qui sont sur les toiles. Alors, il lui répond, ah ben, parce que ce sont toujours les hommes qui peignent les femmes. Oh là 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 là, bon d'accord, ok. En plus de ça, donc ne parlons plus des dialogues. La musique, trop importante, désagréable. Et honnêtement, pardon monsieur le musicien, je respecte tout travail, mais c'est mauvais, Je veux dire, on l'entend. Et ça, c'est quand même mauvais signe. Quand on entend la musique, elle doit se fondre. C'est pas qu'elle soit trop forte ou pas forte, c'est qu'elle doit être en adéquation, en contrepoint, ou je ne sais pas, il faut qu'il y ait de la... Là, on l'entend et elle dérange. Les comédiens, alors là, ils en font des tonnes, quelquefois c'est caricatural. Bonnard, Macaigne, il paraît qu'il est bon comédien par ailleurs, bon moi je peux pas dire que je connaisse vraiment ce comédien, mais là, alors il est fade, il est inodore et sans saveur, il est pas crédible. Notamment la Misa. Alors Misa, c'est un personnage très intéressant qui a eu une importance considérable à l'époque. Une femme remarquable. Elle est jouée par cette pauvre petite Anouk Grimbert qui lui ressemble et tout d'un coup ça devient une sotte. Comme voilà, c'est pas un rôle de composition, j'ai l'impression. Et donc voilà, je veux dire, réduire ce personnage qui était fort en couleur dans la vie parisienne de l'époque à cette petite chose, bon, c'est vraiment dommage. Renée, cette jeune fille qui se suicide, serait peut-être la plus lumineuse. Et alors évidemment, il faut parler de Marthe, jouée par Cécile de France, qui est une très bonne comédienne, qui a de la classe, etc. Mais là, elle fait ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire elle est parfois caricaturale. On voit pas. Et ça, c'est gênant. On ne voit pas l'ascendant et l'influence réelle qu'elle a eue ou qu'elle aurait eue sur Bonnard. À aucun moment. Alors bon, je sais pas pourquoi on nous parle de Pierre et Marthe. J'en sais rien. Alors à un moment, je me dis, ils ont dû se dire dans la salle de montage, oh là là, ça doit déraper. Ben non, parce que j'espère qu'ils ont quand même l'esprit critique. Ils ont dû dire, ah, on n'arrive pas à bien comprendre. Alors tout d'un coup, je sais pas si ça s'est fait à la salle de montage ou pas, mais tout d'un coup, on appelle Verlaine, Paul Verlaine. Au secours, viens ici nous remettre les pendules à l'heure. Alors on cite Verlaine. Et alors, là, évidemment, on a un poème de Verlaine que vous connaissez tous. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, etc., etc. Et effectivement, quand on relit, parce que je l'ai refait, je relis le poème de Verlaine, il y a de la Marthe. Marthe,
elle est cette inconnue que j'aime, qui m'aime, etc., etc. On est dans le portrait de Marthe. Donc ça me paraît une bonne idée. Mais voilà, c'était peut-être un point de départ du scénario. D'autant plus que quand le film a été un peu influencé par un livre qui a été écrit par la petite fille, ou la petite nièce, je crois, de Marthe. Et donc, les contemporains de Marthe disaient que quand ils la voyaient, je cite, ils disaient « Elle avait les yeux acides d'une fixité végétale ». C'est magnifique. C'est magnifique. Je veux dire, déjà, là, on peut en faire un roman. Ou encore, il la décrivait en disant « L'œil effarouché, le goût de l'eau et de se baigner ». Ça veut dire que, avant même d'avoir lu ces extraits qu'il a dépeignés, l'eau, c'est un élément, mais essentiel entre Bonnard, entre Pierre et Marthe. Ben voilà, on est passé à côté, il me semble. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ce film, parce que on va retenir des petites choses, c'est que le Bonnard, il dessinait. Ça, on le sait peut-être pas assez, il dessinait même fort bien. Et donc, à plusieurs reprises, on voit, il est en train de dessiner. En tout cas, c'est une main qui dessine, évidemment, vous l'avez compris. Je pense que essayer d'expliquer la peinture de Bonnard par sa vie privée, je trouve que c'est un peu court, jeune homme. Hein. On pouvait dire bien des choses, en somme, en variant le ton, par exemple, etc., etc. Donc, il me semble déjà que cela aurait été beaucoup plus original si on avait mis Bonnard, Marthe et Pierre. Et pourtant, je suis pas une grande féministe. Mais c'est vrai que c'est intéressant. À ce moment-là, on comprenait quelque chose. Alors après, il y a une séquence. Ah bah oui, quand même. Il faut faire des petites séquences de baisade, quand même. Il faut que ça plaise. Et donc là, nous avons droit à une petite baisade à 3. C'est pas génial, ça? Bah si. Et donc, après, il y a une espèce de poursuite dans un Éden imaginé. Il y a la blonde et la brune qui s'affrontent. Donc, René et Marthe. Voilà. Ça, c'était un peu la fiesta que faisaient les nabis. Hein. C'est pour ça, faut pas dire que Bonnard était un enfant de cœur. Hein, parce que les nabis, c'était des gens un peu dans une spiritualité un petit peu particulière. Et là, ce qui me semble intéressant, c'est que de temps en temps, il y a des petites choses quand même intéressantes dans le film, c'est que tout d'un coup, ils sont là à courir, d'une façon éthérée, presque au ralenti, dans une lumière surexposée, etc., etc. Et tout d'un coup, ils voient la blonde, la brune, qui tu préfères, qui tu aimes, la blonde, la brune, enfin une espèce de jeu comme ça, érotico, un peu bourgeois, enfin bon. Et tout d'un coup, et lui, quand il court aussi bien vers la brune que vers la blonde, il voit toujours Marthe. Voilà. Et aussi, une chose qui me paraît intéressante, parce qu'on aurait bien voulu voir et s'apesantir sur les tableaux de Bonnard, il y en a qu'un à la fin, où tout d'un coup, c'est d'ailleurs un des derniers tableaux qu'il va faire, on aperçoit en bas à gauche une tête. C'est effectivement la tête de Marthe. Ce qui dérange terriblement René, qui ne s'est pas encore suicidé, ça l'agace profondément de voir Marthe au premier plan. Bon, voilà, c'est intéressant, et ça c'est vrai, parce que chez Bonnard, les personnages étaient souvent à la périphérie du sujet, voilà. Et à dans un moment de difficulté, il se trouve que Marthe va commencer à peindre elle-même, notamment ses chiens, et là c'est vrai que tout d'un coup on se dit, tiens, ah ben oui, Provost, il a fait Séraphine, parce qu'on retrouve la même, le même côté un peu naïf, bon voilà, et donc voilà. Alors que bon, la Renée en même temps, on s'aperçoit à un moment il y a des crises d'hystérie, tout d'un coup comme elle se marie pas, parce qu'il lui avait promis le mariage, elle prend sa robe de mariée, elle hurle, enfin bon, bref, bon voilà. Et alors, quant à Marthe, quand on sent qu'elle va partir, elle est dans son lit, elle lit Le gardien des clés. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, je me suis un peu interrogé, surtout qu'il y a un gros plan sur le bouquin, donc on se dit, ah bon, mais c'est pourquoi faire? Alors, c'est vrai qu'à la fin, il y a peut-être une idée intéressante de montrer que Bonnard, effectivement, était hyper, amoureux, oui, sans doute, de Marthe, et donc il plonge dans l'eau, il disparaît, mais la musique est tellement tonitruante que on ne voit plus l'image, Eh bien écoutez, puisqu'on ne voit plus l'image et qu'on écoute un son, on va justement écouter la bande-son. Si vous voulez devenir un modèle... J'ai jamais dit que je voulais devenir modèle, c'est vous qui m'avez demandé si je voulais bien poser pour vous. Je sais même pas ton nom. Marthe. Et toi? Pierre. Tu veux vivre avec moi? Ce sont mes amis, les Nabis. Sérusier, Signac, Vuillard. Ensemble, on a décidé de révolutionner la peinture moderne. Rien que ça. Pierre, cette fille vous complique la vie. Elle vous séquestre à la campagne, quand vous devriez être ici, au moment où tout s'ouvre à vous.
Qu'est-ce qui ne va pas, Marthe? Je suis inquiète. Inquiète de quoi? Pierre me trompe. Alors l'indolente, c'est vous? Votre mari a fait de vous un mythe, madame. Un mythe. Un jour, je partirai et t'entendras plus jamais parler de moi. Plus jamais. Je peux pas me passer de toi, je peux pas. Tu m'as utilisé. Toi et Marthe, vous m'avez utilisé. Je fais souvent ce rêve d'une femme inconnue que j'aime et qui m'aime. Pierre a beaucoup de chance de vous avoir, Marthe. Car elle me comprend et mon cœur transparent pour elle seule, hélas. Et ça laisse d'être un problème pour elle seule. Oh, bah écoutez, je suis sûr que maintenant vous avez entendu la bande-annonce, vous avez tout compris de ce que j'ai dit et vous êtes complètement d'accord avec moi. La voix de McCain ne passe pas, les dialogues sont nuls, la musique est omniprésente, enfin, etc., etc. Donc franchement, ouais, je me demande à quoi est utile ce film. Je vous rappelle quand même que le cinéma, c'est le 7e art et que c'est quand même plus intéressant d'avoir des choses de qualité avec des réalisateurs qui réfléchissent un peu à ce qu'ils font et qui font des belles œuvres. Voilà. Donc, tant pis pour Bonnard, mais précipitez-vous quand même pour aller voir les œuvres de Bonnard parce qu'il le mérite. Il le mérite. Bon, merci Pierre-Jean. Voilà, je suis désolée d'avoir un peu épinglé malheureusement encore un film français. Aïe, 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 c'est terrible, c'est terrible. Je vous assure, je ne le fais pas exprès. Et donc, à la semaine prochaine.